Salut les joueurs! Eh bien ça y est, le mois d'octobre arrive et avec les premiers frimas du froid, c'est l'occasion peut-être de vous présenter un actu-jeu. Actu-jeu, c'est-à-dire l'actualité ludique, mon actualité ludique, ce qui m'a marqué. Alors actu-jeu de société, actu-jeu de rôle, mais aussi peut-être les financements, il y aura les lectures, des petits conseils de lecture anciens ou récents, mais il y a aussi éventuellement quelques gratuits. Alors dans les financements, il y a quelques livrets à prendre, bien sûr. Il y a aussi les conventions, celles auxquelles je vais me rendre, celles dont j'ai entendu parler, que je vous invite à aller voir les vidéos qui ont déjà été tournées sur ces conventions. Allez, on commence avec les jeux de société. Dans les jeux de société, c'est un jeu qui est sorti en 2020, c'est Monster Expedition. Alors je l'ouvre, voilà, c'est sorti chez Gigamic et j'ai eu la chance de le trouver dans un vide-grenier, tout simplement. Il est très joli, très beau, alors je ne résiste pas du coup à vous montrer quelques éléments du contenu. Eh bien, c'est un jeu qui peut se jouer en solo ou jusque 4 joueurs. Je vais commencer les parties solo. Ah, la bête troglodyte, très jolie. Hop, allez, un petit escargot pour terminer. Voilà, vous voyez, c'est vraiment des bestioles. Il y en a partout, dans tous les sens. Et bon, voilà, je vais me faire une petite partie solo et ça va me faire plaisir. Donc, Monster Expedition, j'ai trouvé pour 3 fois rien. Très content. Bon, dans les actualités, jeux plus récent, mais beaucoup plus récent, puisque c'est sorti il y a quelques jours, c'est Inori. Je vous ai fait une vidéo, elle est déjà parue sur la chaîne, aussitôt, un jeu de placement d'ouvriers. Inori signifie prière en japonais, et dans ce jeu, vous allez prier pour être honoré par les divinités, et vous allez gagner des points, et ces points vont vous permettre d'atteindre la victoire. Non, il est vraiment très bien en jeu de placement d'ouvriers, j'aime beaucoup, et c'est l'esthétique qui m'a vraiment marqué, c'est très joli. Bon, regardez la vidéo pour plus d'informations, c'est chez Space Cowboy, et petit coup de cœur je crois, je vais encore faire des parties, voilà, on verra tout ça. Dans les jeux de rôle, je tiens à vous signaler en premier lieu, le module Donjon Dragon qui a été confectionné par Vieux Geek. Donc une exploration de donjon un peu déjantée. Là aussi, ce mois-ci, je vous l'ai présenté en vidéo. C'est Mort à Xenia. Et c'est vraiment très chouette. C'est rafraîchissant. Voilà, je crois que ce serait le terme rafraîchissant à la fois avec l'humour et puis la subtilité de Vieux Geek. Et à la fois, ouais, c'est du donjon un peu à l'ancienne, enfin, ça va bien, quoi, ça va bien et ça me fait vraiment plaisir. Agiropé, le financement participatif, c'est terminé et c'est un super succès, ça c'est génial parce que c'est une belle découverte Agiropé, une vidéo il y a quelques temps, j'ai loupé le coche pour faire les interviews avec Frédéric. Veux-tu m'en excuser Frédéric, parce qu'en fait il y a eu des petites histoires, on en reparlera en MP, mais voilà, mais en tout cas ça s'est très bien passé, c'est le principal pour ce financement donc des suppléments d'Agiropé avec campagne, etc. Et il y a aussi les studios Agathe qui nous proposent un supplément un peu particulier. Il s'agirait d'un grimoire numéro 2. Et surtout, alors voilà, c'est pour ça que je vous montre, hop, petit écran des studios Agathe, puisque je me suis acheté l'écran il n'y a pas très longtemps chez TIL. Voilà, parce que le système marche vraiment très bien. C'est du DD5, de toute façon. Mais ça marche très bien. Et à table, on joue pas mal en ce moment avec Dragon. Ça tombe bien, il y a des suppléments qui vont sortir, beaucoup de suppléments, dont un qui se passe dans les Drakenfeld, c'est-à-dire les terres des nains. Et ça fait envie quand même. Ça fait envie. Bon, parlons des financements, cette fois-ci, des financements qui sont, eux, en cours. Il y a celui donc d'Archéos. Alors, j'ai pas pris les volumes d'Archéos, encore une fois, mais Archéos, ça y est, 4 kilos de matériel, paraît-il. Waouh, ça va être un énorme coffret, un système, bon, à découvrir, voir ce que ça vaut. Archéos, c'était 5 fascicules, format A5, il y a quelques années. Bon, là, ils en ont fait 4 kilos, c'est énorme. Donc, on verra ça. Il y a aussi la vallée des totems, et notamment maintenant le financement de Sanctuaire des ombres. Alors la vallée des totems, nous avions fait une vidéo il y a aussi pour un financement, c'était il y a 1 an et demi peut-être presque 2. Et là ils ont mis vraiment le paquet, puisque la vallée des totems avec ce Sanctuaire des ombres va devenir un vrai jeu de rôle, mais va conserver tous les attraits du dungeon crawler. Donc ça va être très bien. On nous informe là ici 4 livrets,
plein de nouveautés, des décors, des figurines, forcément, parce que c'est aussi la particularité de la vallée des totems. Donc des accessoires en pagaille. C'est un financement qui aura lieu sur Game of Tabletop. Il y a beaucoup de financements sur Game of Tabletop en ce moment. D'ailleurs, sur la même plateforme, vous allez avoir les Gardiens de l'Éther chez Odonata Édition. Le départ, c'est le 8 octobre. Et, je n'ai pas dit le départ pour la vallée des totems, c'était le 20 septembre. Donc, ça a commencé du coup. Par contre, les Gardiens de l'Éther chez Odonata départ le 8 octobre. Et là, il y a un gratuit pour se faire une belle idée de ce que ça vaut. Donc, le gratuit est disponible. Belle idée de l'univers, les Gardiens de l'Éther. Et ça me semble bien. Je fais une petite digression, d'ailleurs, vous parlez des gratuits, je vous ai pas forcément dit, mais Archaos a aussi fourni, donc chez le Review Fringant, vous allez retrouver aussi un gratuit que je vous invite à télécharger pour faire une petite idée de l'univers, mais aussi, pas que Pulp, mais aussi du système de jeu. Donc, c'est un bon financement, je reviens sur Odonata maintenant, c'est un bon financement sur les Gardiens de l'Éther que l'on voit passer régulièrement sur Facebook, etc. Ils ont mis le paquet, hein. Là aussi ils ont mis le paquet en termes d'illustration, je pense qu'il y a une petite refonte des règles, enfin bref, ça a l'air d'être pas mal. Toujours pareil en financement, un guide non officiel reprenant sous forme d'un peu de catalogue, tous les livres dont vous êtes le héros. Alors j'aime beaucoup les livres dont vous êtes le héros, et du coup ça me fait un peu de l'œil. Alors c'est en couleur, c'est un papier glacé, c'est une seconde édition qui sort en financement, cette fois-ci sur Ulule, et dès le mois d'octobre. Alors je n'ai pas d'autres renseignements, je n'ai pas le lien de financement, bon. En tout cas, c'est certain que dès que je reçois plus d'enseignements, je mettrai en lien de description de cette vidéo, je mettrai 2-3 informations, mais je n'ai pas plus de renseignements, si ce n'est que c'est une seconde édition et ça donne vraiment envie. Toujours dans les financements, parce que ça n'arrête pas, eh bien, Xavier, c'est l'auteur de The Caravan, qui est paru il y a 2 ans maintenant de cela. Nous avions fait une interview à la sortie de Cannes avec Xavier, et bon voilà, donc là il y a un nouveau financement participatif sur Game of Tabletop, ça démarre mi-octobre, donc le 17 octobre, et c'est les miaulements d'Ultar. Miaulement d'Ultar, tout de suite appel de Cthulhu, ok, check. Miaulement, chat, ok, check. On va incarner des chats dans les contrées du rêve. Ok, avec des pouvoirs. Alors on peut avoir différents formats, ça peut être pulp, ça peut être sérieux, ça peut être horreur, ça peut être enquête. On joue dans du Lovecraft, tout est parfait. On peut même recycler nos anciens scénarios de l'appel de Cthulhu. Alors ça c'est pas mal du tout. Et bon voilà, fun, déjanté, je dirais presque à l'image de Xavier, qui est absolument incroyable, adorable en plus. Vous regarderez l'interview que nous avons fait ensemble à Cannes, mais waouh, enfin ça promet, ça va être intéressant. Je vous mettrai peut-être un petit lien vers quelques photos, etc. Peut-être à venir une interview, on verra comment on fait les choses. C'est à voir, c'est à voir. Bon, maintenant j'arrête de parler des financements et je vous parle de mes lectures. Alors mes lectures, eh bien ça commence en bande dessinée. J'ai toujours dans mes fameux donjons Twister, voilà, 2 bandes dessinées et je les ai trouvées en fait dans un vide-grenier. Oh là là, 1 € pièce, trop content. Bon voilà, donc c'était pour le tome 1 et tome 2, bon ils sont pas en super état, mais on va pas se plaindre, le plaisir de la lecture y est. Du coup j'ai ressorti un Dungeon Twister, cette fois-ci c'est le Prison, donc un supplément en anglais, qui... Donc, je ne le savais plus, à des figurines que je vais vous montrer, qui seront certainement peintes bientôt. Figurines, hop, petite, voilà, petite figurine. Et dommage pour les socles, hein, ils sont, voilà, ils sont un petit peu crénelés, je ne sais pas si on le voit, voilà. C'est assez dommageable, je trouve. Bon, bah tant pis, hein, on fera avec, et ça sera comme ça. Mais des figurines à peindre, en tout cas, ça, ouais. Comme si je n'avais pas cette peinture. Bon, Dungeon Twister, c'est un dungeon crawler. Les bandes dessinées m'ont donné envie, donc Prison, enfin voilà. Il y a aussi Reflet d'acide. Alors, Reflet d'acide, c'est une série que vous connaissez peut-être sur YouTube, que je vous conseille, parce que c'est un peu dans l'idée du Donjon de Malbuck. Et de la même manière, j'ai ressorti donc du coup de la BD. Voici le tome 1 Reflet d'acide avec la présentation des personnages, toujours chez Clair de Lune.
Et ben, c'est rigolo comme tout, et c'est sympa. Pour Léopoldine, nous avons aussi Les Légendaires. Il y a eu un jeu de rôle qui a été publié par BBE. Et puis bon, voilà, c'est sa petite lecture en 30 secondes dans l'idée du manga. Léopoldine sera parti à Paris Manga, j'en parlerai après. Vous avez aussi, un peu plus sérieux, quoique là c'est quand même très sérieux, nous avons aussi des parties de Maléfice. Et là c'était un gros coup de cœur, je me suis fait plaisir. C'était en fait La Bonne Auberge qui a publié un spécial Maléfice en deux épisodes. C'est dirigé, c'est maîtrisé par Olivier Larue de la chaîne Ultima Verba. Et c'est une superbe table, c'est superbement bien joué. Et je pense, enfin en tout cas mon sens, encore dans l'excitation peut-être, que c'est l'une des meilleures parties de JDR filmées qui m'était donné de voir et d'entendre. Voilà, c'est gai, c'est Maléfice, c'est superbe. Son nom, c'est Les Outrages du Bossu. Et si vous ne l'avez pas encore vu, là je vous invite à aller faire un petit tour. Ça c'est le petit coup de joie. Maintenant un petit coup un peu plus pessimiste, moins sympathique, c'est l'arrêt du magazine Casus Belli, la V4. Ça y est, ça s'arrête. Ça va s'arrêter au numéro 50. Oh bah gloops. Et après ça sera fini. Alors espoir de revoir une V5, j'en sais rien. J'en sais rien, le magazine papier a du mal à survivre. Voilà, autre temps, autre mœurs. Mais oui, ça porte un coup, ça porte un coup. Bon, on verra bien. Bon, en tout cas, dans les lectures, allez, je continue dans mes malheurs personnels. C'était David Gemmell. Alors, David Gemmell, très bon auteur, etc. Rigante, super. Là, si je vous montre le tome 2, c'est que je n'ai plus le tome 1. Je le lisais, j'étais tranquillement assis, le dévorant dans les transports en commun. Et puis, je le dépose. Et puis, je ne sais pas, je m'en vais. Et voilà. Et je n'ai plus le tome 1. Ben oui, parce que je l'ai laissé, tout simplement. J'étais au milieu du livre. Oh là là, haletant, adorable. Me faisait penser un petit peu aux Ombres d'Estérène, etc. Enfin, les Ombres d'Estérène, vraiment, donc ce côté un peu avec des Celtes, l'armée romaine, un grand poil de magie. Wow. Et le tome 1. Bon, je vais certainement racheter le tome 1. Je ne peux pas rester là-dessus, vous vous doutez bien. Mais j'ai vraiment grosse déception, là. Vraiment grosse déception, je dois vous l'avouer. Bon, allez, néanmoins, voilà ce que j'ai trouvé aussi en brocante. Comme quoi, je fais beaucoup de brocante en ce moment. C'est un jeu de tarot, Pocket Fantasy, science-fiction, et je me propose en fait de l'ouvrir avec vous. Alors il y a un petit voilà, le renouveau des cartes de tarot, règlement officiel, et puis c'est surtout fermé. Alors pour l'ouvrir, je me suis dit je vais y arriver du premier coup. Ouais, d'accord, super. Si, ça y est. Voilà, alors je le déchire, je l'ouvre avec vous, c'est un vénérable, puisque c'est à peu près une petite quinzaine d'années, je pense, peut-être plus encore. C'était chez Pocket, et nous avons donc les univers de la SF, les univers donc de la fantasy. Ils nous disent qu'il y a beaucoup d'autres choses chez Pocket. Ok, voilà, la collection SF Pocket, et je vous propose de découvrir quelques-uns avec moi, quelques-uns des jolis petits tirages ici. On va aller un peu plus loin, voilà, et on va prendre le 8. Ah, c'est assez beau, hein. Le 9 ici. Voilà. Allez, oh, il y a un chat. Pour rappeler les miaulements d'Ultar, j'y arriverai. Voilà. Alors, quoi il ressemble? Oh, dommage, dommage. Alors, vous savez, G-Tarot, ça va jusqu'au numéro 21. Donc, tiens, là, un peu de SF. Et là, ça a l'air d'être dommage. Oui, c'est dommage. Je vais vous montrer pourquoi. Voilà. C'est un jeu de tarot classique après. Oh là là, les figures. Voilà, combinaison ici. Et donc, il n'y a en réalité que 21 cartes illustrées. Bon, petite déception, c'est pas grave, tant pis. Après, voilà. Oh si, c'est beau celle-là. Ça va être très joli aussi. Petite illustration, allez, je vous la montre. Voilà. Dans l'idée un peu 19e. Il y avait un peintre qui faisait des illustrations comme ça. Bon, je vous ai tout dit sur les lectures et maintenant nous allons descendre un petit peu et je vais vous parler des figurines. Et oui, ça y est, je me suis remis à l'impression 3D et voilà, entre autres, la première impression. C'est peint, ça y est, c'est fait. Un Nibourse
que vont affronter des aventuriers débutants dans très peu de temps. Les pauvres. Rire sadique du MJ. Voilà. Et vous parlez aussi, je suis en train de peindre énormément de figurines. Il y en a 230 dans les premières boîtes. Il s'agit de Jeanne of Arc. Coup de cœur sur ce jeu. Et je suis en train de peindre. Ça fait quasiment tout l'été que je suis en train de peindre Jeanne of Arc. Je vous montrerai d'ailleurs Mog et Magog. Et vous montrer un petit peu à quoi ça... Voilà, je suis assez fier d'ailleurs de les avoir réussi. Et surtout, Jeanne of Arc, il y a de nouveau une fanbase qui se remet en place, qui se remet en route. Et donc, il y a eu bien sûr le Facebook, et de là, tout doucement, il y a aussi un Discord. Vous pouvez demander, peut-être à partir du Facebook, demander à rejoindre le Discord. Et ça a l'air d'être très, très, très dynamique, très sympa. Moi, c'est un jeu en 15 mm, jeu d'affrontement en 15 mm, un peu wargame. Avec un univers très fouillé, ce n'est pas que médiéval, c'est du médiéval un peu fantastique, avec des anges, des démons, mais aussi d'autres affrontements, d'autres personnes affrontées. Ce n'est pas que français contre anglais, on a des armées ottomanes, on a... ouais, enfin, Jeanne of Arc, c'est quand même sympa, quand même très très sympa. Donc voilà, en train de peindre, et puis je suis sur le Discord pour voir comment ça évolue. Et maintenant, les conventions pour terminer cet actu jeu. Eh ben, nous sommes allés, c'était pas prévu du tout, nous sommes allés à Boulogne-sur-Mer, donc à une petite 50aine de kilomètres de la maison, assister au Boulogne Geek Festival. Et ben, c'était très bien, c'était très fun. Il y a eu beaucoup de cosplay. C'est la deuxième édition de ce salon qui, j'espère, va pouvoir s'étoffer. Et bah, vous avez une petite vidéo de déambulation en ligne donc que nous avons publié sur la chaîne. Il y a eu aussi le Hammer Time à l'Homme, c'était pour donc le 28-29 septembre. Et il y a eu comme rendez-vous important aussi les 50 ans du JDR, du jeu de rôle à Senlis. Il y a eu beaucoup de vidéos qui ont été faites, notamment par Geekpoa et Rollis TV, que je vous encourage à aller voir un petit peu pour se faire une petite idée de ces 50 ans de jeu de rôle. Les Ludogites, par contre, eux, étaient au salon de Vichy, et nous sommes revenus, enfin moi je n'y étais pas, mais mes camarades des Ludogites étaient présents, revenus avec plein d'étincelles dans les yeux, visiblement, car il y avait beaucoup de prototypes, beaucoup de belles choses à venir. Donc on en saura plus lors des prochaines réunions du Ludogite, et je vous en confierai peut-être quelques secrets. Les Ludogites, pour ceux qui ne savent pas, en fait, je suis gérant d'un Ludogite, il y en a une petite quinzaine à travers la France, et je vous encourage peut-être à aller sur ludogite.fr. Et moi, pour la prochaine convention, je serai à Waplage pour le Waplage. Voilà, c'est à la salle Jean Crinon à Waplage, donc sur la côte de Pâle. Et j'y serai certainement du dimanche matin, car il y a une bourse aux jeux. Alors voir, je contacterai les organisateurs pour savoir si on peut apporter des jeux aussi d'occasion. Je vais peut-être en vendre quelques-uns. Mais en tout cas, rencontrer aussi à Waplage, bon voilà, c'est l'univers du jeu de société. Je ne serai pas à Octogone. Ça c'est quasiment sûr, il y avait question fut un moment, mais certains de mes amis y seront, certainement, vous y croiserez peut-être Yann Lefebvre, vous y croiserez peut-être d'autres personnes, et en tout cas, petit rendez-vous à Octogone, là raté pour moi, malheureusement, mais je pense et j'espère y aller l'année prochaine, en tout cas, je m'y encourage fortement. Voilà pour les conventions, je crois que vous savez à peu près tout sur mon actualité ludique. Eh bien, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos impressions, vos commentaires, votre vie aussi. Je réponds à tous les commentaires, ça me fait vraiment plaisir. Et bien, il est temps de se dire au revoir maintenant. Allez, salut les joueurs!